Très bien. Merci d'avoir participé à cet atelier. Euh, donc, je me présente, je m'appelle Elias Haddad. Je suis chargé de distribution chez SolarWinds pour la France. Le but de cet atelier, en fait, c'est de vous montrer un peu comment utiliser la sécurité managée comme levier de croissance numéro un. D'accord? Et on va voir comment on va faire ça. Alors, donc, quelle est la problématique d'aujourd'hui? C'est-à-dire que ce qu'on voit, ce qu'on a vu durant les 5-10 dernières années, c'est que la réponse traditionnelle des MSP en matière de sécurité, elle consistait de... Elias, Oui, excuse-moi de t'interrompre, l'écran n'est pas partagé. l'écran n'est pas partagé. D'accord. OK. Bon. Alors, dernière étape, on partage l'écran. Merci Marine. Alors, voyons voir. Là, ça devrait le faire. Donc, là, est-ce que c'est bon? Je pense que ça devrait être bon. On voit l'écran maintenant. D'accord, super, merci. Donc voilà, ce que je disais, c'est que la réponse traditionnelle des MSP en matière de sécurité, elle consistait traditionnellement de 4 piliers. Un, c'est la gestion des mises à jour, ce qu'on appelle en anglais le patching en fait, les pare-feux, l'installation des antivirus sur les points en fait dans votre réseau. Et comme dernier pilier de protection quand il y a besoin, c'est les sauvegardes. Donc, quand il y a besoin de restaurer des données qui ont été corrompues suite à un incident de sécurité. Donc, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Et ça, c'est vraiment la problématique qu'on voit à travers nos PME. Donc, ce qu'on trouve en fait, c'est que la plupart des PME se sentent sous-protégées et cherchent, en fait, sont à la recherche de MSP bien axés sur la sécurité pour remplacer en fait leurs fournisseurs actuels et pour renforcer leur infrastructure, leur environnement informatique interne. Et donc, c'est là où, en fait, il faut saisir cette opportunité. D'accord? Et ce qu'on appelle, en fait, les MSP les plus performants qui vont saisir cette opportunité pour développer leur activité avec des marges optimisées. Donc, ce qu'on trouve, en fait, parmi les MSP les plus performants, et ça, ce n'est pas seulement en France, c'est partout dans le monde, c'est qu'il y a, en fait, une formule gagnante. Et cette formule gagnante, elle consiste de à peu près 30% de hausse de revenus mensuels année après année et vraiment 60% de marge brute qu'il faut essayer d'atteindre. Et tout ça en combinaison avec zéro incident de sécurité. D'accord? Et ça, c'est très important parce qu'on sait très bien avec un seul incident, votre réputation, elle ne sera peut-être plus jamais ce qu'elle est. Donc ça, c'est très important. Et quand je dis zéro incident de sécurité, je ne parle pas d'incidents, parce que des incidents, il y en aura toujours en fait. Mais ce qui est très, très important à noter, c'est que c'est les incidents qui vont avoir un impact sur vos clients et sur vous. Ça, c'est très important. Donc, si on compare, si on met à côté le fonctionnement des revendeurs traditionnels, ainsi que les MSP les plus performants, on voit quand même des différences assez importantes. C'est-à-dire, pour les uns, vous voyez qu'en fait, ils axent bien leur message sur la sécurité. Ils se concentrent sur l'atténuation des risques. D'accord? Ils sensibilisent leurs clients et prospects sur les types de risques et les conséquences qu'ils peuvent avoir sur l'activité. Alors que pour les revendeurs traditionnels, ils sont plus orientés sur services de centres d'assistance,
centres d'opération de réseau, et ils sont plus concernés sur les problèmes technologiques. D'accord? Ils revendent des correctifs antivirus, en fait des solutions point. D'accord? Et on voit que leur base de clients, en fait, sont des clients qui recherchent des tarifs les plus bas et ne comprennent pas le véritable rôle, en fait, d'un partenaire informatique. D'accord? Et alors que les MSP les plus performants, on voit qu'ils montent en gamme pour trouver des clients qui consacrent un budget spécifique à la cybersécurité et comprennent l'importance de celle-ci. Donc, ils démontrent sans cesse la valeur ajoutée de leurs services avec des rendez-vous trimestriels avec les décisionnaires afin d'échanger sur les activités, etc., etc. Alors que pour les autres, ils communiquent plus leur valeur via des outils technologiques. D'accord? N'organisent pas nécessairement de rendez-vous trimestriels avec leurs clients, etc. Donc, le résultat, il se traduit en fait par une marge brute de moins de 40% pour les uns et bien supérieure à 60% pour les autres. D'accord. Donc, suite à ces quelques slides et les problèmes qu'on a eus au début, je vais m'arrêter, je vais poser pour une petite minute et je vous propose un sondage en fait. Alors, la question que je vous demande, c'est est-ce que vous avez eu des situations où vous avez dû mettre fin à un contrat ou avez refusé de travailler avec des clients qui, en fait, ne suivaient pas votre modèle de sécurité ou vos bonnes pratiques? Et donc, si vous allez sur Swapcard, à côté, vous avez la section sondage. En anglais, je ne sais pas, c'est Polls, donc je ne sais pas si vous avez le menu en français ou en anglais. Mais allez-y, s'il vous plaît, votez. Et je pose pendant 30 secondes et on va voir quels sont les résultats. Voyons voir. D'accord. OK, c'est pas mal. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est les 2 tiers d'entre vous ont dit oui, alors que les restes ont dit non. En fait, c'est une décision difficile à prendre. Et je sais bien, c'est difficile de dire non à un client. Nous avons tous été dans cette situation. Très bien. Donc, en fait, là, ce que je voulais dire, je voulais préciser, c'est que, en fait, éduquer vos clients, c'est vraiment le défi majeur qui se présente pour vous. Et ce que je veux dire par éduquer vos clients, c'est en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il faut adopter des stratégies de sécurité multicouches. Donc, il faut vraiment bien expliquer à vos clients que maintenant, il y a des solutions qu'il faut adopter pour en fait détecter de nouvelles menaces de sécurité. D'accord? Prenons, et ce sont des menaces en fait qui touchent toutes les couches de votre infrastructure, d'accord? Votre environnement informatique, disons. Prenons l'exemple de la chaîne cybercriminelle avec le ransomware Ryuk, d'accord? Alors, si on voit un petit peu la propagation de ce ransomware, donc il y a un email malveillant qui arrive, suivi par un clic de l'utilisateur. Ce clic appelle le PowerShell de l'OS. Il y a l'installation du logiciel malveillant. Il y a on va d'étape en étape, d'accord, qui touche toutes les couches de votre infrastructure, qui culmine au téléchargement du ransomware et bien sûr au chiffrement de vos données. Et donc, c'est là où vous avez un grand problème. Donc, vraiment, le défi majeur que vous avez, c'est d'éduquer vos clients et de leur expliquer maintenant que peut-être une solution point d'antivirus n'est nécessairement plus suffisante.
Alors, expliquons pourquoi ce changement est nécessaire. En fait, ce qu'on voit, c'est que la sécurité de base s'est élargie. D'accord? C'est qu'avant, on se contentait d'un antivirus, de quelques correctifs, d'un pare-feu et d'une solution de sauvegarde. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, ce qu'on voit vraiment, c'est que et le besoin qu'il y a dans le marché, c'est que on passe d'une solution d'antivirus à une solution d'EDR. Donc, EDR, c'est, je suis sûr que vous en avez entendu parler, c'est Endpoint Detection and Response, d'accord, et avec des capacités de rollback. Rollback, c'est-à-dire revenir à un état antérieur avant qu'il y ait eu donc le problème de sécurité. Et en plus de ça, on a ajouté la, donc dans la sécurité de base, on a ajouté la protection de la messagerie, le filtrage d'URL malveillantes, la gestion des mots de passe, donc bien sûr le EDR avec le rollback. Et ce qui est très, très important aussi, ce sont les tests de restauration, parce que c'est bien de faire des sauvegardes en fait, mais si vous n'avez jamais testé votre sauvegarde, vous ne savez pas si le moment venu, vous pouvez faire une restauration. Et comme add-on, c'est-à-dire ajout, vous pouvez donc ajouter les formations d'utilisateurs et des solutions comme les tests d'intrusion. Donc, la question qui se pose en fait pour vous en tant que MSP, c'est la suivante. Est-ce que vous offrez un package unique ou est-ce que vous adoptez une approche multigamme de type good, better, best? D'accord? Bon, il se trouve qu'il n'y a pas de bonne réponse, oui ou non. Mais en fait, on a fait un sondage parmi 450 à 500 de nos MSP, disons les plus performants. D'accord? Et on a trouvé que en fait, ils avaient tendance à utiliser des packages uniques. Il y a beaucoup d'avantages pour un package unique. En fait, ça présente des risques réduits pour vous et pour vos clients parce que en un seul package, vous offrez une protection complète à vos clients. Et en interne, pour vous, en fait, vous avez une optimisation du temps de travail parce que c'est plus géré de gérer un seul package, non seulement du point technique, mais aussi du côté déploiement et aussi du côté commercial, bien sûr, parce que vous avez une offre qui est plus facile à déployer et à réutiliser. En plus de ce package, donc vous avez des opportunités de vente de modules complémentaires, genre les tests d'intrusion et les formations d'utilisateurs. Mais bien sûr, comme je vous dis, il n'y a pas de bonne réponse en fait. Par exemple, on trouve encore en France et en Europe, et aussi même d'autres parties, même aux États-Unis ou qui sont les plus avancées, que en fait, on peut aussi adopter une solution à multigamme, c'est-à-dire des packages, ce qu'on appelle de base, protection de base, protection avancée et protection complète. D'ailleurs, vous pouvez trouver beaucoup d'informations sur ce sujet. Si vous allez, par exemple, dans notre MSP Institute, que nous avons travaillé avec Wattsoft pour le porter en fait en français. Et vous avez une tonne d'informations donc dans ce site, des vidéos, des documents, etc. Donc profitez-en pour y accéder et pour voir aussi ce que vous pouvez ouvrir, ce que vous pouvez utiliser. Mais ce que vous voyez ici, c'est que dans la protection de base,
Et là aussi, c'est très important que je précise. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, quand on parle de protection de base, on parle de la nouvelle norme, en fait. Une protection de base doit offrir à vos clients une stratégie de sécurité multicouche et doit être adaptée aux nouvelles menaces que nous voyons aujourd'hui. D'accord? Donc ici, ce que vous voyez ici, c'est que bien sûr, il y a la protection des points de terminaison. Là, vous voyez, il y a marqué AV, c'est-à-dire antivirus, mais on voit de plus en plus que l'antivirus est remplacé par une solution EDR, même dans le package de protection de base. D'accord? Donc, vous avez la protection de la messagerie, la protection web, les gestions de mise à jour, donc le patching, la formation des utilisateurs et la gestion des pare-feux. Maintenant, si vous passez à un package de protection avancé, donc comme je vous dis, il y a la solution EDR qu'on commence à voir de plus en plus dans un package de protection de base. D'accord? Et en plus de ce qu'il y a dans le package de protection de base, vous avez aussi la formation un peu plus détaillée pour les utilisateurs qui est bien axée sur sécurité. Il y a la gestion des vulnérabilités internes. Très important, la gestion des mots de passe, en fait. Donc, surtout pour un MSP qui a des dizaines, sinon pas plus, si pas plus, de clients, il est très important, d'ailleurs, comme l'a précisé mon collègue Tariq dans la session de ce matin, il ne faut pas réutiliser les mêmes mots de passe, en fait, et à travers vos clients. Et donc, ça devient difficile à manager et d'où le besoin d'un logiciel de gestion de mots de passe. De l'authentification à deux facteurs, des parfums plus avancés. Ici même, j'ajouterai la sauvegarde, qui est bien sûr devrait être aussi dans le package de protection de base, même si ce n'est pas vraiment un concept purement sécurité. Et aussi, les tests de restauration doivent être inclus. Donc, la capacité de pouvoir tester vos sauvegardes. Et en plus, enfin, on passe à la protection complète qui, en plus de la protection avancée, inclut en fait les composants qui vont vous aider à devenir un MSSP, donc un Managed Security Service Provider. D'accord? Et c'est là où vous passez en fait vers un MMSP où vous nouez un partenariat avec un. Très bien. Donc là, je vais poser encore une fois pour un deuxième sondage. Et la question que je vous pose maintenant, c'est si vous avez une idée, de nous préciser le pourcentage de vos revenus annuels qui provient des services de sécurité managés. D'accord? Et là, je précise que nos sondages sont anonymes. Donc, allez-y, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de crainte. Je vais poser pour 30 secondes et je vais voir donc, le site Swapcard pour voir les résultats. Alors, donc je vais dans Paul et la question, elle suit, elle a suivi le premier sondage. Et j'attends encore quelques secondes avant de voir les résultats. Très bien. Alors, allons-y pour voir. OK. Donc, et en fait, ça, c'est normal. On voit que, oui, un peu plus de la moitié de vous, donc, les revenus qui viennent de la sécurité managée sont de moins de 25%. D'accord? Et en effet, c'est normal. Et en fait, je pense que vous allez voir un changement progressif vers plus une
moyenne de 50% dans les années à venir, si pas plus. Très bien. Donc là, justement, en parlant des prix et de marge, d'accord? Donc, comme je vous avais expliqué avant, les MSP les plus grands, les plus performants, en fait, génèrent des marges brutes supérieures à 60%. C'est vraiment le but qu'il faut atteindre en tant que MSP. D'accord? Et ce qu'on trouve, en fait, c'est qu'il y a 3 leviers pour augmenter votre marge. Un, c'est le prix par utilisateur. D'accord? C'est que le prix que vous mettez par utilisateur. C'est votre prix. Ensuite, il y a les logiciels par utilisateur, c'est-à-dire que vous ayez des solutions, si on parle de solutions SolarWinds, que ce soit du RMM, donc ou de une solution EDR, d'accord, mail, DNS, backup, etc. Et aussi, le troisième levier, c'est la main-d'œuvre directe, d'accord? Et aussi les logiciels qui sont utilisés en interne pour aider votre personnel à faire son travail, d'accord? Et en fait, ce que nous voyons, bon, ici, vous voyez qu'il y a un MSP à haute efficacité et un MSP à haut niveau de service. Bon, il y a des nuances pour en fait la différence entre les deux. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que le prix, en fait, que par utilisateur, il varie, disons, entre 140 $ et 165 $. D'accord? Et ce qu'on voit, en fait, c'est que le coût des logiciels, c'est le levier le plus faible en pourcentage. D'accord? Et généralement parlant, il oscille entre 15 et 20 $ par utilisateur. Et là, vraiment, où il faut se concentrer, c'est sur la main-d'œuvre directe qui, en fait, comme vous voyez, le prix, à peu près, il varie entre 35 et 45. Même dans des cas, il va jusqu'à 60 $ par utilisateur. Et c'est là où les solutions comme RMM, par exemple, qui vraiment sont au centre de la solution des outils d'un MSP, parce qu'avec l'automatisation et la standardisation qui sont offertes par ce genre d'outils, vous pouvez réduire le coût de votre main-d'œuvre. D'accord? Mais le résultat, c'est que la marge brute par utilisateur que la cible, en fait, que vous devez essayer d'obtenir, c'est entre 90 $ et 105 $. D'accord? Et le résultat, c'est que il y a en pourcentage, c'est quelque chose aux alentours, aux environs de 63 à 64%. Et le point toujours important que je note ici, c'est qu'un seul incident de sécurité peut très rapidement dégrader votre rentabilité. D'accord? Et ça, c'est très important en fait. La prévention est primordiale pour votre client et pour vous en tant qu'MSP et pour votre réputation. Très bien. Donc là, je vais poser encore une fois et je vais vous faire une petite démo. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parcourir tous ces chiffres que vous voyez ici. C'est un costing worksheet que nous avons pour vous aider à créer vos packages. Alors, donc je vais juste arrêter de partager mon écran et je vais alors aller sur le... D'accord. Donc voilà, donc je vais partager un Excel, un spreadsheet que j'ai et j'espère que ça... on va passer 5-10 minutes en fait, à regarder. Mais donc voilà, donc encore une fois, comme vous voyez, ça a l'air d'être très compliqué, mais en fait, c'est très simple. Ici, vous avez votre
votre catalogue de solutions que vous pouvez, offrir de chez nous, de chez SolarWinds. À partir des agents, que ce soit antivirus ou les agents de monitoring, suite les backups, etc. Voici en fait le catalogue des solutions que vous avez. Et bien sûr, vous pouvez aussi voir dans le MSP Institute et avec Whatsoft, mais par exemple, vous pouvez avoir des solutions à la carte ou des solutions si on va pour, par exemple, solutions de services managés. D'accord? Et là, ce qu'on fait, la première chose à faire, c'est vous mettez le coût en fait de votre main d'œuvre. Et là, j'ai mis 35 €. Et ceci inclut en fait les logiciels internes, que vous utilisez, les déplacements, etc. Donc, ça revient à peu près à 35 € par heure. Et ensuite, je décide ici, disons que je veux choisir un programme de managed, d'accord? Et là, je choisis en fait que je veux ajouter 5 serveurs et 20 postes de travail. Je veux ajouter 100 sauvegardes de documents. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que je vais donc sur la section Managed et je mets mes paramètres. D'accord? Je sais bien que pour un serveur, on parle de voici les prix qui sont inclus dans mes coûts pour les logiciels, c'est-à-dire pour le backup, pour ceux qui veulent être familiers avec les solutions de SolarWinds. Donc, voici les prix que vous utilisez. Et ensuite, je mets le coût de ma main-d'œuvre. Donc là, j'ai mis en fait, et ceci en fait, ce sont les minutes, d'accord, le monthly management time en minutes. Donc, ça, c'est par unité. Donc, si vous avez un serveur, c'est par serveur. Donc, ici, je mets par exemple ça va me coûter 60 minutes de main-d'œuvre qui va revenir à, en fait, comme c'est aux 35 € par heure, donc ça va me revenir à 35 €. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la maintenance. Ça, c'est la remédiation s'il y a un problème. Et ça, c'est le temps total que j'ai passé donc à travailler sur ce problème. Et là, j'ai le coût total qui, dans ce cas, c'est 52 €. Et donc, le coût total qui inclut les licences revient à 85 €. Et c'est là où je mets en fait le prix que je veux vendre à mes clients. Donc ici, j'ai mis 250 €, mais ça pourrait très bien être 200 € par exemple. Et vous voyez ici comment le markup et la marge, elle change en fonction de ce que vous mettez comme prix ici. Donc si je mets 100 €, ça me donne juste une marge de 4,5% parce que mon prix total ici, il était de 95,50 €. Donc, bien sûr, ce n'est pas dans votre intérêt de mettre un prix par utilisateur de 100 €. Donc, si je reviens vers 150, là, ça me donne déjà une marge de 36,3%. Et donc, voilà. Donc, comme je vous dis, vous mettez vos paramètres ici. Et là, il y a un devis qui est généré automatiquement que vous pouvez envoyer à vos clients. Il suffit que vous mettiez votre logo ici, donc les détails de vos clients, vos détails, et le devis, il est créé en fait automatiquement grâce à ma sélection initiale, c'est-à-dire que d'avoir choisi par exemple ici le managed, le service managé avec un nombre de serveurs donc égal à 5 et des postes de travail égal à 20. D'accord?
et ensuite aux paramètres que j'ai configurés. Et cette combinaison, en fait, me permet de créer un devis que j'envoie à mes clients. Donc, c'est un tableau qu'on peut, bien sûr, qui est disponible chez Wattsoft et qui sont très ravis, en fait, de partager avec vous et de vous expliquer plus en détail comment, comment l'utiliser. Donc, c'est juste un peu pour vous donner une idée de son existence, disons. Donc, très bien. Là, ce que je vais faire, donc, je pense que j'arrive au bout de ma présentation. Et donc, juste pour récapituler les points importants à retenir. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les 10 dernières années ont été consacrées au passage de modèles de dépannage classique, le break-fix, au service géré. Les années à venir porteront sur la sécurisation des PME. Donc, il y a une opportunité à saisir ici chez vous. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut que l'offre de sécurité minimale viable, il faut qu'elle protège à la fois vos clients et votre organisation et qu'elle puisse faire face aux, aux menaces multicouches qui existent aujourd'hui. D'où, en fait, un outil EDR qui est bien plus efficace qu'un antivirus. Donc, si vous n'offrez pas une protection avancée des terminaux, vous êtes déjà en retard sur le marché. Il y a beaucoup de marge à dégager en matière de sécurité. Il est essentiel de comprendre comment positionner ce type de service, l'évaluer et le vendre. Et vous pouvez utiliser des outils comme le Costing Worksheet que je viens de vous montrer, qui vous permettra de calculer plus facilement vos marges et créer vos offres de sécurité packagées. Et je vous invite en fait à assister à un webinaire, ce qu'on appelle peer-to-peer, parce que c'est un collègue à moi, Luis Giraldo, qui aussi, il a son propre MSP, d'accord? Et il y a un webinaire le 15 octobre à 15 heures où Luis en fait partagera son expérience en tant que MSP et il vous donnera des conseils pratiques pour faire de la sécurité une composante essentielle de votre offre de service et qui vous aidera à parler sécurité avec vos clients et aussi à éviter les erreurs courantes dans la gestion des risques. Donc, si vous voulez, notez bien ce lien et n'hésitez pas à vous inscrire le plus tôt possible. Voilà, donc je finis par une capture d'écran pour vous. Si vous voulez, prenez note de ce slide ou bien parler avec quelqu'un de chez Wattsoft dans les stands virtuels. Et voici un peu nos solutions SolarWinds qui correspondent aux différentes couches de votre environnement informatique, que ce soit donc du RMM ou du Central ou du N-Central, le mail à jour pour les messageries, la protection web, l'EDR bien sûr, et le SolarWinds, les solutions de backup. Juste un petit point à noter, ce que vous voyez en gris n'est pas quelque chose qui est offert par SolarWinds. Donc, en fait, nous n'offrons pas d'authentification à 2 facteurs aujourd'hui. D'accord? Nous ne faisons pas d'analyse de vulnérabilité externe. Mais le reste, profitez-en de ces 2 jours pour en discuter avec Wattsoft et donc, bien sûr, nous sommes aussi disponibles dans notre stand à vous accueillir, à répondre à tous vos besoins. Merci et je m'excuse encore une fois pour les petits problèmes qu'on a eus au début. Donc, je vais arrêter de partager mon écran et voir si